Bonjour les enfants, voici une nouvelle histoire du petit Nicolas. On ne parle pas aux chouchous. Chapitre 1. Cet après-midi à l'école, il y a cours de calcul. La maîtresse a posé une opération au tableau et appelé Clotaire, le dernier de la classe, pour la résoudre. Évidemment, le garçon ne trouve pas la réponse et reste devant le tableau, les bras ballants. « Mais ce n'est pas compliqué, Clotaire. Connais-tu ta leçon au moins ?»« Oui, très bien. Enfin, un peu, bafouille Clotaire, avant d'avouer. Non, en fait, je ne la sais pas du tout. »« Pour la peine, tu me copieras 100 fois la phrase « Je dois apprendre mes leçons » et tu feras signer ton cahier par tes parents, décide la maîtresse. La cloche sonne. Clotaire sort de l'école, le cœur gros. « J'ai pas de chance, c'est toujours moi qui récolte les punitions, » confie-t-il au copain. Pour ne rien arranger, Agnan vient ajouter son grain de sel. « Mon papa dit que les cancres, ils finissent en prison, » déclare-t-il de sa voix de chouchou. « C'est pour ça que moi, je travaille bien, même qu'un jour, je serai directeur de l'école. »« Et mon poing sur ton nez, il sera directeur lui aussi ?» s'énerve Eudes en levant le bras. « T'as pas le droit de me taper, j'ai des lunettes !» déglutit Agnan. Il se sauve en courant, ce qui fait bien rire toute la bande, sauf Clotaire. « Ne t'en fais pas !» essaie de le consoler Nicolas. Malheureusement, rien ne dérive Clotaire, qui s'éloigne tristement. Chapitre 2. Le lendemain matin, surprise! Clotaire apparaît dans la classe avec des lunettes sur le nez. La maîtresse annonce « Comme vous pouvez le constater, votre camarade a une mauvaise vue. Je compte sur vous pour le traiter avec gentillesse. » Clotaire va s'asseoir à côté d'Agnan. Bizarrement, à la question « Qui veut réciter sa poésie ?» il s'empresse de lever la main. « Clotaire ?» demande la maîtresse stupéfaite. « Tu es sûr de toi ?» Ce dernier hoche la tête et commence. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. « Vous avez entendu ?» souffle Eudes en se tournant vers les copains. « Il est devenu super fort en classe !» Clotaire poursuit. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. Mais un cri l'interrompt. « Non, c'est pas juste, t'as pas le droit de faire ça !»« Agnan ?» s'étonne la maîtresse. « Qu'est-ce qui te prend ?»« C'est moi le chouchou !» hurle Agnan à bout de nerfs. « C'est pas lui !» Et se jetant de sa chaise, il se roule par terre en pleurant comme un bébé qui pique sa crise. Pendant la récréation, les enfants font cercle autour de Clotaire. Ses lunettes passent de main en main, chacun veut les essayer. « Tu pourras nous les prêter pour les interros ?» réclame Nicolas. « Bah, c'est-à-dire que… » hésite Clotaire. Il aperçoit alors Alceste en train de manipuler ses lunettes, les mains pleines de beurre et de confiture. « Non, pas question !» trancha-t-il en reprenant son bien. « Ce n'est pas un jouet !» Ces cris attirent le bouillon. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« C'est eux !» rapporte Clotaire. « Ils veulent me chipper mes lunettes !»« Regardez-moi bien dans les yeux !» se fâche le bouillon. « Le premier qui embêtera Clotaire aura affaire à moi. » Vexés de s'être fait gronder, Nicolas et les autres vont bouder sous le préau. « Ne faites pas la tête !» tente Clotaire en les rejoignant. « Va-t'en, sale rapporteur, on ne veut plus te parler !» le rejette Eudes. « Mais enfin !» gémit Clotaire dépité. « Venez les gars, on va laisser le chouchou tranquille, il doit apprendre ses leçons !» reprend Eudes sans pitié. Clotaire se retrouve seul, avec ses lunettes tachées de beurre. Il les essuie rapidement sur son pull et les replace sur son nez. Chapitre 4. Après l'école, Nicolas réunit les copains dans la cabane du terrain vague. Perché sur un banc, il prend la parole. Avec ses lunettes, Clotaire est devenu un chouchou pire qu'Agnan. « Ouais, c'est vrai !» crie son public en chœur. « J'ai un super plan. L'opération Halte au chouchou est enclenchée. » De son côté, Clotaire rentre chez lui à pied. Mais il n'y voit pas bien clair avec ses lunettes toutes grasses. Il percute d'abord un tronc d'arbre. « Pardon, madame !» dit-il à l'arbre, avant de continuer son chemin.
Il évite un monsieur de justesse, disparaît à l'angle de la rue et, badaboum, badagling, un énorme fracas retentit. Le lendemain matin, quand elle pénètre dans la classe, une drôle de surprise attend la maîtresse. Tous ses élèves portent des lunettes. « Mission accomplie !» chuchote Nicolas à Eudes. « Grâce à mon plan, personne ne sera le chouchou. » Il n'a pas fini sa phrase que la porte de la classe s'ouvre sur le surveillant. « Mademoiselle, un de vos élèves a été victime d'un accident en rentrant de l'école hier soir. » Clotaire entre alors dans la salle, avec ses lunettes et un bras dans le plâtre. Chapitre 5. Une fois Clotaire installé, la maîtresse déclare d'un air malicieux. « Puisque tout le monde a une excellente vue aujourd'hui, nous allons en profiter pour bien travailler. Sortez vos cahiers, dictez. »« Oh non !» protestent les garçons, l'air sidéré derrière leurs fausses lunettes. « Bien entendu, cela ne te concerne pas, mon petit Clotaire. Avec ton bras cassé, tu dois te reposer. » À la récré, les copains se défoulent en jouant au foot. Même Agnan fait désormais partie de la bande. Resté tout seul sur le côté, Clotaire quémande. « Je peux jouer avec vous ? Avec ton bras ? Tu rêves !» se moque Nicolas. « Au niveau chouchou, on est complet !» affirme Eudes en montrant Agnan. La bande s'attroupe autour d'eux. Clotaire avise Alceste en train de manger un pain au chocolat. « Et toi, tu pourrais au moins me donner ton goûter ?» lui dit-il. « C'est quand même de ta faute si je ne peux plus bouger mon bras. » Alceste lui rétorque d'un ton narquois. « Pas de bras, pas de pain au chocolat. » Scrunch. Il ne fait qu'une bouchée de son goûter, sous le nez du pauvre Clotaire, ce qui fait rigoler les autres. « C'est pas juste, vous n'avez pas le droit de faire ça !» craque le nouveau chouchou. Le bouillon accourt au pas de charge. « Qu'est-ce qui se passe encore ici ?»« C'est Alceste, il vient de manger mon goûter !» manque Clotaire. « Ah oui ! Eh bien, mon petit bonhomme, je vais t'apprendre à profiter des plus faibles que toi. » Et saisissant Alceste par le bras, le bouillon le traîne vers son bureau. Chapitre 6. À la fin de la journée, Nicolas et les autres se réunissent à nouveau dans la cabane du terrain vague. « Le chouchou est fort, très fort !» clame Nicolas devant ses copains. « Il faut passer à la phase 2 de notre plan. C'est parti pour l'opération « Le plâtre de la dernière chance ». Le jour suivant, tous les garçons débarquent donc à l'école avec un bras dans le plâtre. « Vous êtes devenus fous ?» s'exclame leur institutrice. « Ça vous amuse de vous déguiser en... » Mais une voix l'interrompt. « Bonjour, mademoiselle !» Tout le monde se retourne et découvre Clotaire, sans lunettes ni plâtre. « Je ne veux plus être le chouchou, » chuchote-t-il à Nicolas. « Je préfère rester dans la bande. »« Et ton bras ?»« Oh, c'était juste une petite foulure. »« Et tes lunettes ?»« Elles me faisaient mal à la tête. » En classe, les deux garçons se réconcilient. « Je suis drôlement content que tu sois redevenu comme avant, » sourit Nicolas. « Moi aussi. Être le chouchou de la maîtresse, ça va 5 minutes. » À ce moment-là, la cloche retentit, les enfants sautent de leur chaise. « Ta, où allez-vous comme ça ?» les arrête la maîtresse. « Vous allez retourner à vos places et réviser vos tables de multiplication. »« Mais mademoiselle, c'est la récré !» proteste Eudes. « Avec vos blessures, ce ne serait pas prudent de vous laisser sortir, » répond-elle, espiègle, avant d'ajouter « Par contre, toi, mon petit Clotaire, tu peux aller t'amuser puisque tu es guéri. » Pris au piège, les garçons se rassoient et lancent un regard noir à Nicolas. « Bravo pour ton super plan !» siffle Eudes entre ses dents. « Et voilà, pense Nicolas. Je savais que ça se passerait mal. Quand on veut devenir le chouchou de la maîtresse, on finit toujours par perdre ses copains. » Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu les enfants. À très bientôt.